pas continuer à écouter un Dieu historique. Non, non, non. Genèse le chapitre 20, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Joël 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Pour vous asseoir. Je veux présenter une vision ou actualiser le message de l'heure. Mon sujet, je l'ai intitulé « Faire valoir nos droits à l'ouverture des sceaux ». Nous ne sommes pas le peuple de la dispensation de la loi. Nous ne sommes pas aussi le peuple de la dispensation de la grâce. Mais nous sommes le peuple de la dispensation de la perfection. Et nous devrons vivre selon nos privilèges. La citation que j'ai lue, la première citation, il est dit dans la parole parlée ici, que si avec le son des boucs et des taureaux, Dieu pouvait faire ces choses, à combien plus forte le son de Dieu. Et vous êtes des fils rachetés. Devant Dieu, vous êtes parfaits. Dieu vous voit parfait et vous avez le droit de venir vers Dieu et de dire j'ai besoin de ceci et Dieu est obligé de t'accorder la chose. Le problème c'est que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Mais j'aimerais vous valoriser. J'aimerais que vous changiez la manière de voir les choses. Dites amen à cela. Si quelqu'un peut saisir ce que le Saint-Esprit va dire ce matin, il sera un homme inébranlable. Il sera un homme puissant. Écoutez, nous allons valoriser le message. William Branham avait prêché la restitution de l'âme de l'épouse ou la restauration de l'âme de l'épouse. En 1962, c'était la Pâque. Mais je vous dis, mes chers amis, l'épouse ne pouvait pas être restituée parce que les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Je répète, il avait prêché le serment, la restauration de l'âme de l'épouse ou la restitution de l'âme de l'épouse. Et si longtemps le soleil ne s'était pas levé, l'âme épouse ne pouvait pas être restituée. Parce que pour qu'il y ait la restauration, pour qu'il y ait la restitution, obligatoirement, il faut que le soleil se lève. C'est le soleil qui amène la sémence à ressusciter, à être restaurée, à être restituée. Dites amen à cela. Or, nous savons qu'en 62, il n'y avait que les étoiles. C'était la nuit. Donc, malgré qu'il prêchait ça,
l'épouse ne pouvait pas être restituée. Pourquoi? Parce que le soleil ne s'était pas encore levé. Pourquoi? Parce que les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Et ce message, il prêche ça le jour de la Pâque. À l'ouverture des sceaux, il vient prêcher aussi le jour de la Pâque, c'est le lever du soleil. C'est à ce moment-là que l'épouse pouvait être restituée. C'est à ce moment-là que l'épouse pouvait être restaurée. Pourquoi? Parce que le soleil s'était levé. Or, nous savons, les âges de l'église, ce sont les étoiles. C'est la nuit. Et la nuit, il n'y a pas la restitution. La nuit, il n'y a pas la restauration parce que le soleil ne s'était pas encore levé. Donc, peu importe comment Branham pouvait prêcher ce sermon-là, la restitution de l'âme de l'épouse, la restauration de l'âme de l'épouse, l'épouse ne pouvait pas être restaurée, ne pouvait pas être restituée parce que le soleil ne s'était pas encore levé. Ce message de William Branham, il faut étudier. Ce n'est pas seulement les citations, mais un message des événements. Il y a des événements dans ce message. Dites amen cela. Il y a des poules dans ce message. Et William Branham aussi avait prêché le serment, l'adoption. Il prêche l'adoption en 1960. Je vous dis, mes chers amis, l'épouse ne pouvait pas être adoptée parce que la nuée n'était pas encore venue. Donc, il y a des sermons. Vous pouvez prêcher ce sermon-là. Ce sermon n'aura pas de l'impact dans le croyant. Dites amen. Il faut que ça soit la saison. Il faut que ça soit le jour. Dites amen à cela. Quand ce n'est pas la saison, quand ce n'est pas le message, vous pouvez tout faire. Rien ne se fera. C'est pour cela, au cours des âges, l'épouse aussi ne pouvait pas faire valoir ses droits. Parce qu'il n'y avait pas la restitution. Il n'y avait pas la restauration. L'épouse ne pouvait pas être adoptée. C'est la nuée qui adopte. Dites amen. Jésus, au Jourdain, il a été baptisé. Après le baptême, on a vu la colonne de feu rentrer dans Jésus. Et il est dit dans la parole parlée, c'est ce jour-là que Jésus avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Matthieu 17, là ce n'est pas la colonne de feu. Matthieu 17, c'est la nuée qui avait couvert la montagne, qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Et c'est là où la voix avait dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc s'il n'y a pas la nuée, pas d'adoption. Dites amen à cela. S'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la restauration, il n'y a pas la restitution. Alléluia. C'est pour cela, le message de 46 jusqu'en 62 ne pouvait pas adopter l'épouse. Ne pouvait pas restituer l'épouse. Et l'épouse aussi ne pouvait pas faire valoir leurs droits. Parce que ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas encore la saison. Dieu fait ces choses par saison. Dieu accomplit sa parole par rapport à la saison. Vous êtes avec moi? Donc, vous pouvez être dans ce message. Mais si vous n'avez pas la révélation du message, si vous ne connaissez pas le jour et le message, vous pouvez rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous pouvez être un ignorant. Une personne qui ne comprend pas réellement ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et j'aimerais que ce matin, que vous vivez selon vos privilèges. Que toi, tel que tu es là, que tu réalises ce que Dieu a fait aujourd'hui. Je ne veux pas que tu vives en dessous de tes privilèges. Dans le 4e sceau, il dit, le sceau des boucs et des taureaux a amené ces hommes-là à faire des exploits. À combien plus forte le sang de Dieu? Alléluia. J'aime prêcher des messages pour révolter les gens. Pour que tu te révoltes. Non, c'est trop.
Moi, j'ai compris ma dispensation. Et je dois vivre selon ma dispensation. Dites amen à cela. Je répète. Avant le lever du soleil, Branham prêcha la restitution de l'âme de l'épouse. La restauration de l'âme de l'épouse. L'épouse ne pouvait pas être restaurée, ni restituée. Pourquoi? Parce que le soleil ne s'était pas encore levé. Branham a prêché l'adoption. L'épouse ne pouvait pas être adoptée parce que la nuée n'était pas encore venue. La colonne de feu et la nuée, c'est la même personne. Mais ça dépend des fonctions. La colonne de feu, c'est toujours la nuée. La nuée, c'est toujours la colonne de feu. Mais le jour, c'est la nuée. La nuit, c'est la colonne de feu. C'est pour cela, au cours des âges, William Branham étant le toit de l'âge de Laodicée, on a vu la lumière sur la tête. C'était la nuit. Et je vous dis une chose, là Branham n'était pas encore adopté. Branham était adopté quand la nuit était venue sur la montagne du soleil couchant. Et ça, on appelle ça la lumière du soir, qui devrait produire les résultats du soir. La lumière du matin a produit les résultats du matin. La lumière du midi a produit les résultats du midi. Et la lumière du soir doit produire les résultats du soir. Vous n'êtes pas la semence du matin. Vous n'êtes pas la semence du midi. Mais vous êtes la semence du soir. Et vous êtes censé produire les résultats du soir. Qui peut dire amen à cela? Reconnaître votre jour et ce message. Suivez. Vous voyez comme l'écriture est parfaite. Un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Le fruit ne peut mûrir sans le soleil pour le faire mûrir. Peu importe combien vous prêchez, tout ce que vous faites, il ne pourra mûrir. Il ne pourra être manifesté. Pas d'adoption. Pas de la maturité. Si longtemps il n'y a pas le soleil. Il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit, je suis la lumière du monde. La parole. Donc, il doit venir une puissance. Quoi? Le Saint-Esprit lui-même. Pas le baptême du Saint-Esprit. Mais la personne du Saint-Esprit lui-même. Pour faire mûrir. Ou pour confirmer. Ou pour démontrer. Ou pour manifester ce qu'il a prédit comme devrait arriver en ces jours-ci. C'est la lumière du soir qui produit cela. Quel temps que celui-ci. Donc quelqu'un peut se poumonner à prêcher le sermon de Branham avant l'ouverture des sceaux. Il n'y aura pas de manifestation. Il n'y aura pas l'adoption. Il n'y aura pas la maturité. C'est ça, c'est là où je vous ai dit. Avant l'ouverture des sceaux, avant le lever du soleil, il prêcha la restauration de l'épouse. Et écoutez cette bande-là. Quand il parle de la restauration là-bas, il parle des dents. De 1 Corinthiens 12. Il parle des prophéties. Mais quand le soleil arrive, la restitution, il n'est pas question des dons. Mais il est question du titre de propriété incontestable. Dans l'Apocalypse, on ne nous parle pas des dons. On nous parle d'un petit livre ouvert. Le titre de propriété incontestable. C'est comme ça qu'on étudie le message de William Branham. J'ai la citation. La citation là fait quoi? La citation doit être à sa place. Il y a 3 choses qu'on ne doit pas faire. Disloquer la parole, mal interpréter la parole et mal placer la parole. L'épouse ne pouvait pas être manifestée, adoptée, si longtemps le soleil ne s'était pas levé. Il dit même, malgré que vous pouvez prêcher. Donc, ce qu'il y a des gens qui prêchent,
mais qui ne produira pas l'épouse. Parce qu'il prêche le message de préparation. Il ne prêche pas le message de l'épouse. Le message de l'épouse, c'est la lumière du soir. Et la lumière du soir, c'est Christ lui-même. Bien dit ici. Ici, il n'est pas question de Branham ici. Il dit, il ne pourrait être manifesté, il ne pourrait être confirmé que par celui qui a dit, je suis la lumière du monde. Virgule, la parole. Et les étoiles, c'est la nuit. Le soleil, c'est le jour. Dites Amen. Faire valoir nos droits à l'ouverture des sceaux. Donc, avant l'ouverture des sceaux, les gens pouvaient crier, adopte-moi Seigneur, adopte-moi, rien. Avant l'ouverture des sceaux, les fils de Dieu ne pouvaient pas être manifestés. Peu importe comment vous jeûnez, peu importe comment vous priez, parce que ce n'était pas la saison. C'est comme les gens de l'Ancien Testament, ils pouvaient tout faire, bien marcher, beaucoup prier. Comme ils étaient sous le son des boucs et des taureaux, rien ne pouvait se faire. C'est comme ceux des âges des églises. Ils pouvaient aussi crier, faire toutes ces pratiques religieuses. Rien ne pouvait se faire. Mais toi, je veux t'amener à comprendre, afin que tu vives selon tes privilèges. À partir de ce matin, que tu sois conscient et tu vas changer ta manière de voir les choses. C'est que je dis, j'ai de l'expérience et je suis en train de vivre ça maintenant même. Bien, c'est à la restitution, c'est à la restauration, à la fin de la rédemption, que l'épouse pouvait faire valoir ses droits. Je répète, c'est à la restitution, à la restauration, à la fin de la rédemption, que l'épouse pouvait faire valoir ses droits. Je répète, c'est à la fin de la rédemption, c'est à la restitution, c'est à la restauration que l'épouse pouvait faire valoir ses droits. Maintenant, nous allons lire. On va nous expliquer comment une personne qui a cette loi pour faire valoir ses droits. Et ce matin, tu dois comprendre une chose. Cette loi, c'est pour amener le diable à lâcher prise. Ce matin, tu as l'autorité. Tu as le pouvoir de faire valoir tes droits. Ce qui était impossible au cours des âges est possible aujourd'hui. Ne vivez pas en dessous de vos privilèges. Vivez selon vos privilèges. Le diable trompe les fils et filles de Dieu. Quand vous ne connaissez pas votre position, le diable va s'amuser avec toi. Dites Amen. Mets-moi les citations. La restauration. C'est donc la signification que Webster nous donne au mot restaurer. Ramener au premier propriétaire. Ou ramener à sa condition première. Et si on fait valoir des droits sur quelque chose, pour qu'il y ait restauration ou restitution, on peut l'imposer pour le faire ramener à sa juste place. Ah, est-ce que vous avez compris? C'est donc la signification que Webster donne au mot restaurer. Ramener au premier propriétaire. Ou ramener à sa condition première. Et si on fait valoir des droits sur quelque chose, pour qu'il y ait restauration, on peut l'imposer pour le faire ramener à sa juste place.
Donc quand il y a restitution, quand il y a la restauration, quand tu fais valoir tes droits, tu ne supplies pas. Ici, il n'est pas question de supplier, mais il est question d'imposer. Dites amen à cela. Ah. Si les gens pouvaient comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. On impose à la restitution. Quand on fait valoir nos droits, nous ne supplions pas. Nous ne demandons pas. Mais nous imposons. C'est-à-dire, c'est obligatoire. La chose que j'ai perdue doit me revenir. Deuxième citation. C'est comme si quelqu'un a volé un bien et qu'il retient ce bien captif. Alors, vous pouvez prendre la loi et aller vers cette personne. Et la loi obligera, imposera à cette personne de ramener ce bien à son premier propriétaire, dans son état premier reconnu. Dites amen. Dites encore amen. La loi va obliger la personne là. On imposera à cette personne de ramener ce bien à son premier propriétaire dans son état premier reconnu. Je impose. Quand on fait valoir ses droits, on impose. Et ce matin, nous allons imposer à Satan. Je ne demande pas, je ne supplie pas, mais j'impose. La chose que j'ai perdue doit me revenir. Peu importe la chose que tu as perdue, au temps de la restitution, tu dois faire valoir tes droits. Et ce matin, c'est obligatoire. Et c'est possible. Dites amen à cela. Si quelqu'un peut comprendre ce matin qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps de supplier le diable. Je peux vous aider. Ce n'est même pas le temps de demander à Dieu. Mais c'est le temps d'imposer. En tant qu'un fils racheté, je me présente sans péché. Parce que l'agneau du calvaire a expié mes péchés. Et je peux faire valoir mes droits. Croyez-vous que le soleil s'était levé? Mes chers amis, dites-moi ce que les semences font. Quel effort qu'ils fournissent. Mais quand le soleil se lève, le problème c'est de rester dans la présence du soleil. Et il est dit dans la parole, parler, tout est prêt. Ce que l'épouse doit faire, c'est de rester dans la présence du soleil pour mûrir. Ce matin, tout ce que tu avais perdu, je répète, ce n'est pas moi, mais c'est la loi qui l'impose. La loi de la restitution va imposer à Satan. Mes amis, moi quand je prie, maintenant là, ce n'est plus comme avant. J'impose. Et je connais ce que Dieu a fait avec moi. Je ne suis pas, je n'étais pas venu au temps de Luther. Dieu n'a pas permis que je naisse au temps de Wesley. Ni au temps de Pentecôtistes, les chercheurs des dons.
Mais il a permis que je naisse à l'ouverture des eaux. Quand le soleil s'est levé. Donc moi, je ne prierai pas comme eux. Mais moi, je viendrai connaissant ce que Dieu a fait aujourd'hui. Je viens imposer à Satan. Les gens qui n'ont pas la révélation, ils sont en train de supplier. Seigneur, aide-moi, pardon. Ça, c'est les âges. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Écoutez, mes chers amis. Si vous ne connaissez pas votre position, le diable va vous séduire. Je répète. Si vous ne connaissez pas ce que Dieu a fait aujourd'hui, si vous ne connaissez pas votre position, avec le livre des sceaux, tu seras toujours vaincu avec les voix de tonnerre. Parce que tu n'as pas la connaissance. Mais quand tu as la révélation d'aujourd'hui, le soleil s'est levé. C'est le temps de la restitution. La rédemption est terminée. Et selon Frère Branham, c'est le temps d'imposer. Quand on fait valoir les droits, on impose à la personne qui a pris ton bien inégalement. Je peux vous aider? Que ce soit les sorciers de ta famille qui avaient volé ta bénédiction. Dites amen. Dites encore amen. Que ce soit n'importe qui, même le diable lui-même. Vous pensez que quand Branham disait, si le plus faible de l'assemblée se met à genoux, le diable tremble. Pas au cours des âges. C'est aujourd'hui. Parce que le plus faible là connaît sa position. Le plus faible a la révélation que moi j'impose à Satan. Sinon vous allez rester vaincus et vous serez des gens qui vont vivre au-dessous de leurs privilèges, ne connaissant pas ce que Dieu a fait aujourd'hui. Réveillez-vous. Change ta manière de voir les choses. Et accepte ce que le Saint-Esprit te dit. Crois ça. Jésus avait jeûné pendant 40 jours. Jeûné. Jour et nuit. Le diable n'a pas eu peur de ce jeûne. Parce que les gens pensent que c'est les jeûnes qui feraient que le diable puisse fuir. Il a jeûné pendant... Jésus, hein, la parole, né virginalement. Il jeûne 40 jours, jour et nuit, sans manger. Il est dit dans la parole, parler, il buvait peut-être de l'eau. Parce que je ne peux pas faire 40 jours sans manger et boire. Donc Jésus a jeûné 40 jours. Mais la Bible dit, le diable était venu pour le tenter. Jésus, né d'une vierge. Jésus, la parole. Jésus, jeûne 40 jours. Le diable n'a pas eu peur de tout ça. Ne pensez pas que le diable aura peur de vos jeûnes et de votre sainteté. Il n'aura pas peur de ça, il viendra. Et Jésus, ce qui a fait qu'il puisse vaincre le diable, parce qu'il connaissait sa position. Et Jésus n'a pas vaincu le diable par les jeûnes, mais par la parole. Le tentateur vint, il lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus réplique, il est aussi écrit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous voyez que Jésus connaissait la parole. Il répliqua la parole. C'est pour cela, au cours des âges, avant l'ouverture de la parole,
le diable est venu tenter l'église, c'est les 40 jours de Jésus. Mais pour avoir la victoire, il est écrit. Maintenant, comment tu dirais il est écrit si tu ne connais pas la parole? Parce que ce que le diable disait, c'était aussi la parole. Maintenant, dites amen à cela. Dites encore amen. Et Jésus devait répliquer. C'est pour cela le pentecôtisme, ce n'est pas de leur faute. Parce que c'était l'âge des jeunes et des prophéties. Et jusqu'à nos jours, eux, ils pensent que la victoire, c'est gêner, prier toute la nuit. Non. C'est connaître ta position. Quand le diable viendra te parler, tu peux lui répliquer par la parole. Et Jésus, connaissant sa position, il répliqua par la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il y a eu 3 assauts de Satan. Satan ne l'a pas lâché. Premièrement, il vient connaissant sa faiblesse. C'était quoi? La famine. Quand le diable vient t'attaquer, la première des choses, il attaque ta faiblesse. Et Jésus ne s'est pas laissé faire, mais Jésus répliqua par la parole. Et le diable continua. Jésus répliqua. La dernière cartouche de Satan. Si tu m'adores, je te donne tout ça. Les succès, les joueurs que vous voyez là, les musiciens, les politiciens. Pour avoir l'autorité, le succès, tu dois adorer le diable. Et Jésus répliqua parce qu'il connaissait la divinité. Et c'est à l'ouverture des sceaux où nous avons la révélation de la divinité. Il n'a pas accepté d'adorer le diable. Il répliqua, tu adoreras l'Éternel lui seul. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est là où le diable lâcha Jésus. Et vous aussi, comme vous avez la révélation de la parole, connaissons votre position. Quand il y viendra, toi tu vas répliquer par la parole. Les jeunes c'est bien. Prier c'est bien, moi aussi je prie. Mais aujourd'hui, vaincre le diable, c'est connaître ta position. Le diable peut te séduire. Comme Martin, il a vu un ange déchu qui avait la forme de Jésus de Fouman avec la couronne. Il dit, Martin, adore-moi. Et si c'est le pentecôtiste d'aujourd'hui, il va adorer. Mais Martin regarde l'ange avec la lumière. Martin regarde bien, il voit la couronne. Et Martin connaissait que c'est l'épouse qui va le couronner. Il dit, mais comment lui, il vient avec la couronne? C'est l'épouse qui va couronner. Si Martin ne connaissait pas la parole, il est là adoré. Il a pris l'encre. Il dit, arrête de moi, Satan. Mais un Jésus que les gens aujourd'hui, s'il a apparu chez lui, il va l'adorer. Avec de la lumière. Donc, vaincre, c'est connaître votre position. Jésus a vaincu le diable par la parole. Vous devez connaître la parole. Il est écrit. Quand le diable vient te chuchoter, même toi là, réplique. Jésus a versé le sang à la croix pour moi. Tu dois connaître ça. Mais si tu n'as pas la révélation de ce qu'il a fait, il peut te séduire. Donc Jésus n'a pas vaincu le diable par les jeûnes. Ok? Bien. Si l'époux n'avait pas vaincu le diable par les jeûnes et les prières, l'épouse aussi ne vaincra pas le diable par les jeûnes et les prières. Mais l'épouse vaincra le diable par la parole. Il est écrit. Tu viens à moi pour me séduire. Il est écrit. Tu veux me toucher. Il est écrit. Mes chers amis, le diable ne peut plus vous séduire en prenant les écritures de l'Ancien Testament.
Parce que vous avez la révélation, ça c'était le son des boucs et des taureaux, c'est terminé. Le diable aussi ne peut pas te séduire, toi tu es un pécheur. Non! Il met en cause le sang de Jésus. Tu n'es pas pécheur. Jésus a expié tes péchés. Et présente-toi comme un fils racheté. Ce que le diable fait, c'est quoi? C'est de te décourager, te démoraliser. Et c'est là où il est de la parole parlée. Dans les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. C'est là où nous voyons les gens avec les AVC. Les gens qui ne sont jamais joyeux. Donc toute l'année, jamais, aucun jour qu'ils s'est senti joyeux. Plein des inquiétudes, plein de lamentations. Dites amen à cela. Dites encore amen. Savez-vous que la foi, parfois on doit faire comme je m'en fous. C'est ça même la foi. J'avance sans regarder ce que le diable me dit. Bien. Maintenant je vais rendre le cœur de mon message. Au cours des âges, mets-moi le schéma. Au cours des âges, il était le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est l'agneau. Et l'agneau ne revendique pas ses droits. Donc en tant que Rédempteur, l'église ou l'épouse ne pouvait pas revendiquer leurs droits. Mais après sa mort, son nom c'est pour cela mes chers amis, c'est fort mais c'est la vérité. Si Dieu m'avait demandé, dans quel jour voudras-tu vivre Jonas? En regardant le plan de la rédemption. Quel jour voudras-tu vivre? Vous savez, beaucoup de gens allaient dire que quand Jésus était là. Mais il est dit dans la parole parlée, c'est aujourd'hui. Pas le jour que Jésus était là. Ce jour ici, là, on ne pouvait pas faire valoir nos droits. L'agneau ne revendique pas ses droits. Ici, il est l'agneau. L'agneau est le Rédempteur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il est là. Il y a aussi des hommes ici. Mais écoutez, il est dit dans la parole parlée, après sa mort, son ensevelissement, il a reçu un nom nouveau. Jésus, sur terre, son nom c'était Rédempteur. Jésus, sur terre, son nom c'était Rédempteur. Après sa mort, son ensevelissement, il a reçu un nom nouveau. Mais le nom nouveau là n'est pas révélé au cours des âges. Ça sera révélé dans les... Ah, vous êtes intelligent. Vous êtes très intelligent. Le nom nouveau de Jésus devrait être révélé dans les tonnerres. Et en continu, il dit, c'est pour cela il crie, ils ne reçoivent pas. C'est que c'est en rapport aussi avec la prière. Oh, étant rédempteur, il ne revendique pas ses droits. En tant que rédempteur, c'est là où nous supplions, c'est là où nous demandons. On ne pouvait pas faire valoir nos droits. Ah, Seigneur Jésus, je répète. Jésus sur terre, son nom c'était Rédempteur. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, il a reçu un nom. Ça sera révélé dans les... Donc, ce nom nouveau-là ne sera pas révélé dans les âges, mais dans les tonnerres. Amen. 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 Ok. Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Le Rédempteur, c'est lui qui fait le rachat. Le Rédempteur, c'est lui qui rachète. Après sa mort, son ensevelissement, il a continué de faire le rachat ici. Il est toujours Rédempteur. C'est maintenant à l'Apocalypse 10
qui n'est plus rédempteur, là, il est le lion. Il est le roi. Et c'est ici qu'il peut faire valoir ses droits. Et le nom là, ça sera révélé dans les tonnerres. Du rédempteur au roi. Le nom là, c'est pas un nom humain. Je répète, Jésus, on n'a pas dit Jésus-Christ, Jésus. Quand on dit Jésus, rédempteur, ça veut dire l'homme, la chair. Rédempteur, c'est l'homme, c'est le sacrifice, la chair, rédempteur. Ok? Après sa mort, son ensevelissement, il est toujours rédempteur. Parce qu'il faisait la médiation sur le trône du Père. Toujours rédempteur. Il n'a pas encore changé de fonction. Maintenant, quand il prend le livre, le nom change. De la chair qu'il était, il devient une théophanie. Le nom nouveau, c'est le changement de fonction. Pour vous montrer que la rédemption est terminée. Parce que l'agneau ne revendique pas ses droits. Pour revendiquer ses droits, il doit être le lion. C'est pour cela que vous criez. Dites amen à cela. Vous ne recevez pas. Il continue à crier pensant qu'il est toujours l'agneau. Dieu te bénisse, Singanga, tu es intelligent. Ce n'est plus le temps de crier, c'est le temps d'imposer. Parce que le lion ici, lui, il impose. Il réclame. Il fait valoir ses droits. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Si je peux avoir même 5 personnes comprendre ceci, tu ne seras plus malheureux. Le diable ne doit plus te tirer par les oreilles. Il est le lion. Il est le juge. Il réclame son bien. Même d'abord la citation. C'est pour cela qu'il crie. C'est l'écriture que Frère Branham a donnée parlant de ceux qui prient, qui crient, mais ils ne reçoivent pas. Parce qu'ils sont restés dans la dispensation du Rédempteur, de l'agneau, l'homme Jésus. Or, nous sommes dans la dispensation du lion, Théophanie Jésus. Et Jésus, pas Jésus-Christ, Jésus l'homme de Galilée là, qui marcha là, le sacrifice. Et Jésus, son nom sur terre, c'était... Donc le nom là c'est quoi? Le nom là c'est quoi? Bien. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, toujours fait l'intercession. Il a reçu un nom. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Tu payes dans le message, tu cries avec les brochures de Branham, avec les bandes de Branham. Tu ne reçois rien. Ça sera révélé dans les tonnerres. Et oui, voyez, le Rédempteur là sera révélé dans les... Or, les tonnerres, il n'est plus Rédempteur. Apocalypse 10, il a rougi comme un lion. C'est le lion. Et c'est le lion qui peut faire valoir ses droits. Bon, mon cher ami, toi qui as cette révélation-là, pourquoi encore crier? Tu dois imposer. Donc, vous pouvez avoir les bandes de Branham, les brochures de Branham. Vous jeûnez comme Jésus 40 jours. Vous ne recevez rien. Parce que vous ne connaissez pas la dispensation. Qu'il n'est plus rédempteur. Il est le lion, le roi. Je peux vous aider. Je peux vous aider. La femme cananéenne, derrière Jésus, elle cria, fils de l'or, non, fils de David,
ayez pitié de... Jésus ne regarda pas. Mais pourtant, nous connaissons que Jésus est miséricordieux. Jésus est compatissant. Mais cette femme-là cria, fils de David. Jésus ne regarde même pas. Fils de David. Comme les gens qui crient, Ozawa Pinzambe. Jésus ne regarda pas. C'est ce que Jésus avait dit. Plusieurs viendront en ce jour-là. Diront, je n'ai pas prophétisé en ton nom. Je n'ai pas prêché en ton nom. Je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Cette femme cria, rien. Même pour que Jésus regarde, c'est Pierre qui va dire, mais maître, quand même, soyons sérieux. Cette femme-là a commencé à crier il y a très longtemps. Vous savez pourquoi Jésus n'avait pas regardé? Parce qu'il n'était pas dans la dispensation du fils de David. Je vais vous aider encore. Mais regardez cet homme-là, Bartimée, qui était juif. Lui, il cria fils de David et Jésus a dit appelez-le moi. Il était fils de David pour Bartimée, mais pas pour la femme cananéenne. Pour vous, les hommes de nation, je ne suis pas fils de David maintenant là. Mais Bartimée, parce que je descends de la descendance de David. Je viens de la descendance de David, Bartimée, je peux. Mais toi, rien. Maître! Jésus continue à marcher. Maître! Il regarde. Je ne peux pas donner le pain des enfants. Ne pensez pas que quand vous priez, c'est mon Dieu va vous écouter. Je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Jésus appela cette femme chienne. Mais cette femme de nation qui avait une foi hors saison va dire, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Jésus regarde, ah, tu as une très grande foi. Va, ta foi t'a sauvé. Ou ta fille est sauvée. Pourquoi? Il est dit dans la parole parlée, il n'était pas fils de David pour elle. Or, aujourd'hui, il n'est pas aussi rédempteur. Aujourd'hui, il n'est pas l'agneau immolé. Ou l'agneau comme immolé. L'agneau ne revendique pas ses droits. Afin que l'agneau, on ne peut pas faire valoir nos droits. Son nom devrait changer et ça serait révélé dans les tonnerres. Or, quand nous arrivons au tonnerre, c'est l'adoption. Au tonnerre, on impose. Au tonnerre, on ne supplie pas, mais on réclame. Si les frères du message pouvaient comprendre et valoriser ce que Branham a dit, mes amis, on serait des gens mystiques. Attendez que les sept tonnerres fassent vraiment entendre ses voix à ce groupe de gens. Ils pourront prendre la parole de Dieu et la manier. Ils vont couper et trancher. Toujours les tonnerres. Ça sera rêvé dans les tonnerres. C'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas. Et il dit, attendez que les sept tonnerres fassent vraiment entendre ses voix à ce groupe de gens qui peuvent prendre la parole et la manier. Ils vont couper et trancher. Mais c'est toi, mon ami. Et le tonnerre, c'est la nuée là qui est venue. Ce sont les révélations contenues dans les sceaux. Ah, Seigneur Jésus. La rédemption terminée. Il est le lion. C'est le temps de faire valoir nos droits. Qu'est-ce que le diable t'avait volé? Ce matin, tu ne rentreras pas chez toi tel que tu es venu. Le frère va t'aider, ne va pas t'aider. Mais toi-même, tu dois faire valoir tes droits. Tout ce qu'on t'avait volé, spirituellement, matériellement. C'est pour cela, mes chers amis, vous, on ne doit pas jouer avec vous. On ne doit pas jouer. Toi, tu peux couper ton chien. Toi, tu peux précipiter quelqu'un d'enfer. Si vous avez la révélation de ceci, mon ami. Mais non. On ne doit pas marcher. Miara, miara, miara. Non. Non. Je dois marcher. Poitrine bombée. Poitrine bombée. Deuxième citation.
on joue avec ce message. C'est des citations. On ne comprend même pas c'est quoi. Je dois arrêter de prêcher quoi. Remarquez, le voilà qui arrive. Il quitte le trône en tant qu'intercesseur. En tant que rédempteur. En tant qu'agneau immolé. Il devient un roi pour faire comparaître en jugement le monde entier. Pour son rejet. Notre parole rédempteur est alors roi de tout. Voilà votre nom nouveau. Voilà votre nom nouveau. Jésus sur la terre, son nom c'était... Après sa mort, son ensevelissement, il a reçu un nom. Notre parole rédempteur est devenu qui? Pourquoi? Il possède le titre de propriété de la rédemption. Tout est dans sa main. Écoutez Branham, je suis si content de le connaître. Vous devrez être content de le connaître. Parce que toi, tu ne vas pas crier, tu vas imposer. Voyez, alors il réclame son héritage. C'est l'église, l'épouse. Il la réclame. On a dit qu'il nous réclame. Toi, oh, je suis envoûté. Oh, on m'a bloqué. Qui t'a bloqué? Il est qui? Entre Dieu qui a dit, il vous réclame. Et toi, tu dis, oh non, on m'a bloqué. Qui? Tu n'appartiens pas aux Congolais. Tu n'appartiens plus à ta famille. Il n'est pas... Mes amis, le diable jouait quand il était l'agneau. Il jouait. Il s'amusait avec l'église quand il était l'agneau. Mais maintenant, jamais, jamais, qui peut dire amen à cela? C'est le temps de faire valoir nos... C'est le temps de faire valoir nos... Qu'est-ce que tu as perdu? Écoutez, Josué et Caleb rentrèrent dans la terre promise, ils sont sortis. Moïse fait la promesse à Josué, à Caleb. Il dit, là où là où tu étais là où tu avais posé ton pied, moi Moïse, prophète, je te donne cette terre-là. Là ils sont dans le désert. Mais pour que Caleb demande, réclame sa montagne, c'est quand ils sont arrivés à la terre promise. Là ce n'était plus avec Josué, non, avec Moïse. Notre Moïse c'est William Branham. Il nous a fait beaucoup de promesses dans le désert, les âges de l'église. Mais nous allons réclamer ces promesses quand on va arriver à la terre promise. Et nous sommes arrivés à la terre promise. Caleb va voir Josué. Caleb dit à Josué, Josué, donne-moi ma montagne. Dites amen à cela. Je vous le dis ce matin. Josué c'est le Saint-Esprit. Josué c'est Christ. Ce matin, tu dois venir vers le Saint-Esprit. Lui dit la promesse de William Branham dans le désert. Donne-moi ma montagne. Caleb ne réclama pas la montagne dans le désert. Mais quand ils sont arrivés à la terre promise, Caleb réclama sa montagne. Et nous sommes déjà à la terre. Caleb, réclame ta montagne. C'est le temps de faire valoir nos droits. Qui peut dire amen à cela? C'est le temps de faire valoir nos droits. Vous devrez dire à Josué, donne ma montagne. Tu avais dit, attendez que le ciel tonnerre. Donne-moi la chose. Tu avais dit, pourquoi crier parle? Je réclame ma montagne. Tu avais dit, si vous avez la foi parfaite, rien ne peut résister. Donne ma montagne. Tu as dit, t'amènes à cela. Dites encore amen. C'est le temps de réclamer. Faire valoir vos droits. Dites amen à cela.
Vous savez, Dieu avait forcé Abimelech de rendre la femme d'Abraham. Je vais vous aider. Parce que ça, c'est la matière des fils et filles de Dieu. Abraham avait menti. Il avait dit, c'est ma soeur, de peur qu'il meure, parce que Sarah était belle de figure. Ils arrivent là-bas à Guérard. Abimelech va prendre la femme d'Abraham. En tant que roi, on a préparé la femme. C'est pour cela, au cours des âges, le diable était en train de s'amuser avec l'église. Mais, quand cet homme-là dormait à Abimelech, Dieu descend et dit, rends la femme de cet homme. C'est un prophète. Abimelech dit, j'ai agi selon l'intégrité de mon cœur. C'est lui qui m'a menti. Mais moi, j'ai dit la vérité. Dieu dit, c'est pour cela que je n'ai pas voulu que tu puisses la toucher. Rends la femme de cet homme. C'était le temps de restitution. Au cours des âges, alléluia, on nous a laissé que le diable puisse s'amuser avec nous. Mais nous étions l'épouse de Christ. À l'Apocalypse 10, l'ange dit à Satan, rends l'épouse. Tu ne peux plus la toucher. Rends-la. Parce que c'est le temps de restitution. Mon cher ami, nous sommes dans la saison de la restauration, de restitution. C'est le temps de faire valoir nos droits. Écoutez. On a remis la femme d'Abraham. Qu'est-ce que tu avais perdu? Qui t'appartenait? Je peux vous aider? La chose qu'on avait perdue, c'est le titre de propriété. Mais maintenant, on doit nous rendre le titre de propriété. Mais je viens chez vous. Qu'est-ce que tu as perdu? Le zèle? L'amour de la parole? Qu'est-ce que tu as perdu? Le diable a tenu sa chose là. Mais c'est le temps de la restitution. Il ne doit plus garder la chose. Qui avait gardé ta vie? Qui avait bloqué ta vie? Pourquoi tu ne progresses pas? Pourquoi tu n'évolues pas? Pourquoi toujours les cauchemars? Maintenant, le Saint-Esprit dit, rends la chose. On oblige à Abimelech. Et ce matin, j'oblige à Satan. J'oblige même au démon familial. Si tu crois ce que je dis, même si tu étais bloqué où, même si on t'avait mis dans l'eau, c'est le temps où tu dois sortir. Je peux vous aider? Vous ne devriez plus être comme vos frères de la famille. Si la famille échoue, toi tu ne dois pas échouer. Si dans la famille il y a un esprit de célibat, pas toi. Si dans votre famille, personne ne roule avec la voiture, pas toi. Si dans votre famille, personne n'a pris le vol, pas toi. C'est le temps de la restitution. Pas toi. Rends la femme. Qui peut dire amen à cela? Remarquez Job. Job aussi avait tout perdu. Hein? Mais Job n'était pas restitué quand les 3 amis de Job ont parlé. Même quand Elihu a parlé, 0. Je vais vous aider.
C'est quand Job a vu la nuée. Et il a écouté les tonnerres. Quand Job a vu la nuée, il a écouté les tonnerres. Job qui était sur l'état de cendre s'est mis debout. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera au dernier jour. Nous sommes au dernier jour. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera au dernier jour. Nous sommes au dernier jour. Les 7 fils de Job étaient restitués. Le bien de Job a été restitué. Et vous aussi, vous avez écouté les voix de tonnerre. Vous avez vu la nuée. Qu'est-ce que tu avais perdu? C'est le temps de la restitution. Tu dois faire valoir tes droits. Tu dois faire valoir tes droits. C'est le temps d'imposer à Satan. C'est le temps d'imposer à vos familles. Non. Vous devez vous révolter. Comment? Moi, je suis dans le message de l'heure, la lumière du soir. Et ils aussi m'attendent. Comment? À partir d'aujourd'hui, tu dois imposer. Tu dois faire valoir tes droits. Tu dois connaître ce que Dieu a fait de toi. Tu es le fils racheté. Tu es le fils adopté. Tu es l'épouse parole. Le diable ne doit pas te toucher. Abimelech, lâche-la. Comment on peut s'amuser avec l'épouse de Christ? Comment on peut jouer avec l'épouse de Christ? Même l'épouse d'Abraham qui a menti, on l'a gardée. On l'a protégée. Un menteur, on a gardé, on a protégé. Rends-la. Et aujourd'hui, c'est l'Apocalypse 10. Il est dit dans la parole parlant au cours des âges, Satan avait encore le pouvoir sur l'église. Mais aujourd'hui, c'est le temps où on dit à Satan, ne touche pas l'épouse parole. Alléluia. L'écriture de Jésus s'accomplit aujourd'hui. Ne scandalisez pas l'un de ses fils. Parce que son nom, je vois continuellement la face de mon Père. Il vaudrait mieux pour toi, quand on met une main au cou, quand on jette dans le fleuve, au lieu de scandaliser l'épouse de Christ. Et c'est vous cette épouse. Il n'y a pas d'autre épouse, c'est vous. Tu es parfaite. Tu dois réclamer. Qu'est-ce que tu avais perdu? Le soleil s'est levé. La nuit est venue. Aujourd'hui, l'adoption est possible. L'adoption aujourd'hui est possible. Aujourd'hui, la restitution est possible parce que le soleil s'est levé. Je dois rester dans la présence du soleil. C'est possible. Dites amen. Alors je vais terminer. Mets-moi d'abord la brèche, je vais terminer. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Et l'agneau est sorti. Il le tenait. Je suis leur parent. Je suis leur rédempteur. Maintenant, j'ai 3 points. J'ai intercédé pour eux. Et maintenant, je suis venu pour faire valoir leurs droits. Ah, je pensais qu'il y avait un fils de Dieu ici. Et maintenant, je suis venu pour faire valoir leurs droits. Amen. Voilà le seul. Je suis venu faire valoir leurs droits. En effet, ils ont droit à tout ce qui a été perdu dans la chute. J'en ai payé le prix. Alléluia. Oh, voici la citation. Ils ont le droit. Après que la rédemption est terminée, ils quittent le trône d'intérêt. Il dit, j'ai fait valoir leurs droits. Voilà le seul. Je suis venu faire valoir leurs droits.
En effet, ils ont droit à tout ce qui a été perdu dans la chute. J'en ai payé le prix. Tu as le droit de tout ce qu'Adam avait perdu. La vie éternelle, la communion et la juridiction. Les trois choses qu'Adam avait perdues. La vie éternelle, la communion et la juridiction. Maintenant, c'est possible. Moi, Bateta, je ne mourrai pas. Je suis éternel. Parce que j'ai reçu la vie éternelle qui est venue. Le titre de propriété incontestable. J'ai la communion. Je parle à Dieu, Dieu me répond. J'ai la juridiction. Je parle, les choses s'arrêtent. Et je vais parler pour vous ce matin. Faire valoir vos droits. Tout ce qu'Adam avait. Mais quand vous écoutez le serment, la restitution de l'âme de l'épouse ou la restauration de l'épouse, il parle des dons. Mais ici, après l'ouverture des sceaux, c'est tout ce qu'Adam avait perdu. Bisoto zelakate. Okoya ekoyate eyakinde déjà. Ça y est. Tout. Faire valoir vos droits. Tu avais perdu la communion. Hein? Tu n'as plus la communion avec Jéhovah. Connaissez-vous pourquoi Dieu vous avait créé? Est-ce que vous le savez? C'est pour la communion. Pas pour être un membre de l'église. Si je n'ai plus la communion avec Dieu, c'est que j'ai perdu quelque chose qu'Adam avait. Deuxièmement, la juridiction. Je dois avoir l'autorité. L'autorité sur les démons. L'autorité sur le sorcier. Sur la magie. Vous avez le pouvoir d'Adam. Quand vous parlez à Satan, dites-lui, j'ai le pouvoir d'Adam. Tout ce qu'il avait perdu, moi je l'ai. Je t'impose. Même si tu es malade, tu peux imposer. Impose. C'est le temps d'imposer à Satan. Alléluia. Tu ne dois plus payer le prix. Le prix a été déjà payé. Toi, ce que tu dois faire, c'est faire valoir tes droits. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu n'as plus? Nous sommes créés pour louer Dieu. Vivre pour Dieu. Régner et contrôler. Comment moi, fils de tonnerre, je dépose les dossiers, on rejette. Le païen vient déposer, on l'accepte. Boyango! Comment moi, fils de Dieu, je vais continuer à être malade aux maladies incurables? Dans le 7e seuil, il n'y a pas de maladie incurable. Impose à Satan. Je dis bien impose. Des maladies, diabète, cancer, sida. Je t'impose. Je fais valoir mes droits. Par ces maîtrisures, nous étions guéris. Vous avez plein de promesses. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne devrez pas avoir peur de Satan. Je ne vais pas la chasser, mais je vais me concentrer. J'ai le pouvoir. Parce que vous ne vous connaissez pas. Faites valoir vos droits. Rien ne doit t'imposer. Quand tu fais un cauchemar, réveille-toi. Dis non, 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 ça ne peut pas passer avec moi. Je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Rejetez toutes ces malédictions qu'on vous a collées. Rejetez. Tout ça rejetez.
Vous êtes les fils parole. C'est le temps de faire valoir nos droits. Dans la dispensation de l'ouverture des sceaux, aujourd'hui, nous imposons. Aujourd'hui, je fais valoir mes droits. Le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. Si tu n'es pas heureux, mon ami, c'est que ce n'est pas là où Dieu voulait te voir. Nazongela, le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. Si tu n'es pas heureux, fais valoir tes droits. Dieu ne veut pas nous voir mal à l'aise. Ah oui, mes amis. Il est dit dans la parole, la maladie, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous donne la maladie. Les souffrances là, les vraies souffrances de Dieu, c'est les épreuves. Mais quelles sont les épreuves là qui ne finissent pas? Comment? Et les épreuves, non. Non! Les épreuves que même Job savait finir. N'acceptez pas de vivre dans des conditions misérables et appeler ça l'épreuve. Non! L'épreuve, c'est pour un temps. Et ton cœur va supporter. Mais quand ton cœur ne supporte plus ça, c'est que ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu, tu vas supporter ça. Mais si ce n'est pas Dieu, tu vas te plaindre. Tu vas te lamenter. C'est que ce n'est pas l'épreuve, il y a une main noire. À partir de ce matin, fais valoir tes droits. Fais valoir tes droits. Tu as perdu la prière. Tu as perdu quoi? La bonne santé, l'élévation financière, matérielle. Qu'est-ce que tu avais perdu? Le zèle. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est possible. Tu peux regarder. Aïe, que Dieu me pardonne si c'est un sacrilège. Tu peux regarder même Dieu comme ça en face. Dire, Seigneur, c'est aujourd'hui. Même cet homme qu'on appelle Jacob, dans l'ombre, il n'a pas laissé l'ange. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Ah! Il a tenu par la ceinture. Il s'est battu. Tu dois te battre ce matin. Il doit te bénir. Si tu me bénis, alléluia. Toute la nuit. Tu dois me bénir. Si tu me bénis pas, je ne te laisse pas. Mais ce n'est pas Dieu. Il s'est battu avec Dieu, non? Mais alors, et Dieu l'a béni. Toi aussi, l'ange puissant est descendu. C'est le temps de faire valoir nos droits. Je ne peux pas accepter de continuer comme ça. Non! Je réclame mes droits. Citation. Mais la loi de l'Esprit de Dieu est là pour forcer Satan à céder ce qu'il a pris à Dieu inégalement. Mais ça ne pouvait pas se faire en ce jour-là parce que le ciel n'était pas ouvert. Mais nous valorisons ça aujourd'hui. Mais la loi de l'Esprit de Dieu est là pour forcer Satan à céder ce qu'il a pris à Dieu illégalement et par tromperie. Les âmes des hommes qu'il a prises à Dieu, les âmes des femmes, des enfants, les maladies du corps qu'il a placées sur les gens, alors que Dieu les a créés à son image pour être comme lui. Et l'Église a reçu les droits légitimes, légaux, par la Bible, de prendre le Saint-Esprit pour lui imposer ses mesures. Dites Amen. Dites encore Amen.
les âmes qu'il a pris inégalement, on peut faire valoir le droit. Si tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, ton enfant qui ne croit plus, qui n'aime plus la parole, toi, tu as le droit de parler, prendre le Saint-Esprit, dire que mon enfant ne va pas dormir, il sera tourmenté s'il ne revient pas. Les gens vivent sur leurs privilèges. Voilà ma bord, oh, c'est la frère Bati, frère Bati, Yango. Yango, je regarde Satan comme ça, dit que tu n'as pas le droit. J'ai l'autorité de faire valoir mes droits. Deuxième citation. Voilà. Tu as perdu quoi? Et si Satan vous a dérobé le privilège d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons le droit ce matin, par le Saint-Esprit, de faire valoir le droit de Dieu. Ramène-le. Allez, ce matin, je vous réclame. Satan, ramène-le. Toi qui n'étais plus fils de Dieu, fille de Dieu, toi qui avais perdu ta position, ce matin, alléluia, je fais valoir les droits. J'envoie le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te ramène. Toi qui ne pries pas, maintenant, tu dois faire valoir tes droits. Dire à Satan, moi, fils de Dieu, en qualité de l'épouse, je te le dis, remets-moi. Remets. Vous devrez imposer à Satan. Ne pleurnichez plus. Ne criez pas. Imposez. Tu as le droit ce matin de faire valoir tes droits. Ce que tu avais perdu, c'est le temps de restitution. C'est le temps où les fils doivent être manifestés. C'est le temps de l'adoption. On doit parler de toi. Je répète, on doit parler de toi. Chacun de nous a un domaine où on doit parler de lui. Moi, Bateta, on parle de moi dans le domaine du 7e saut. Toi aussi, si c'est le domaine de business, il faut qu'on parle de toi. On doit parler de toi. Dans quel domaine? Le commerce. Donc, alléluia. Vous devrez être manifestés. Chaque domaine, je vais avoir le Fils partout. Alléluia. Je vais avoir le Fils partout. Des pilotes. Dans le domaine de l'aviation, pilote. Un meilleur pilote qu'on n'a jamais vu à Brazzaville. Dans le domaine de business, tu dépasses même le Nigeria. Comment on l'appelle? Hein? Dangote. Parce que toi, tu es fils de Dieu. Lui, il ne croit pas les voies de tonnerre. Je vais vous dire ça. Ce qui fait des juifs, parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont au-dessus de toutes les races de la terre. Et ils sont orgueilleux. Et cette position-là les amène aussi à avoir toujours la victoire. Ils se disent que nous sommes le peuple aimé de Dieu. Nous sommes la race bénie de Dieu. Et ils se voient au-dessus de tous les habitants de la terre. Savez-vous ce que Hitler avait fait? Hitler aussi avait valorisé les Allemands, montrant que les Allemands c'était la race la plus bénie. Pour renverser la chose, parce que c'est les Juifs qui étaient en train de dominer en Allemagne. Ils avaient plus de business, des choses ceci et ci. Maintenant, les Allemands, eux, c'était seulement des gens qui faisaient des manœuvres, tout ça. Et Hitler a dit aux Allemands, vous vous dépassez. Et c'est ça qui a fait que les Allemands étaient devenus têtus. Ils se disaient qu'ils sont au-dessus de toutes les races de la terre. Et moi, je vous dis ce matin, je vous valorise ce matin. Eux, ils ont fait ça charnellement. Mais moi, je fais ça spirituellement. Nalo bango.
Toi, devant n'importe quelle habitude de la terre, toi, tu es au-dessus. Parce que toi, tu as les voix des tonnerres. C'est pour cela que tu ne dois pas échouer. Quand tu es quelque part, vois-toi que tu es au-dessus des autres. Ce n'est pas l'orgueil. Mais tu connais ta position. Parce que tu as la révélation de la dispensation. Toi, tu ne cries pas, mais tu imposes. C'est pour cela qu'ils crient ne reçoivent pas. Ça sera révélé dans les tonnerres. Or, toi, tu as la révélation des tonnerres. Qui peut jouer avec toi? Je suis en train de te valoriser. Ce qui est Indi, et Indi, dis-toi, moi, fils de Dieu, épouse de Christ, avec la révélation des tonnerres, dites amen à cela. J'ai le droit de retirer le pouvoir de Satan. Dites amen. Dites encore amen. C'est quoi? Et si Satan vous a dérobé le privilège d'être un fils de Dieu, ou comme membre de l'église, ou comme branamiste, ou comme chrétien, ou une fille de Dieu, nous avons le droit, ce matin, par le Saint-Esprit, de faire valoir les droits de Dieu. Ramène-les. Comment? Tu es âgé et puis aux balaté. Mobile n'a quelque part. Frère, avec les voix de tonnerre, tu commences à se masturber parce que tu n'as pas une femme. Fais valoir tes droits. Je dois me marier. Comment? Je me suis marié à 28 ans. Je me suis marié en retard. Faire valoir mes droits. Comment? William Branham dit, on doit se marier jeune pour faire les enfants jeunes. Bon, toi tu n'es plus jeune comme vieux. Revendique tes droits. Boya position wana. Boyango. Sens-toi meilleur. Sens-toi puissant. Que tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Tout ce que Adam avait perdu. Que le Père de lumière vous éclaire.